En avant vos talents. Stéphanie Neka. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Dig Radio et soyez les bienvenus dans votre émission En avant vos talents. Alors vous le savez, En avant vos talents, c'est votre rendez-vous hebdomadaire 100% bonne humeur qui vous rencarde avec vous-même. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir un sujet qui place la mise en action aux premières loges. Vous est-il arrivé de participer à une conférence inspirante, de vous sentir prêt à l'action, dans les starting blocks, et pourtant de vous poser cette question cruciale, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais de toutes ces informations ? Frustrant, n'est-ce pas ? Alors mon invité d'aujourd'hui est directeur associé de Talent Latent & Co, une agence plateforme de conférenciers qui anime des conférences, notamment en entreprise, le tout selon 2 axes bien définis, les ressources humaines et le développement durable. Thèmes tous 2 évoqués au sens général du terme. Mais surtout, ces interventions permettent de mettre en avant l'apport de solutions. Lorsqu'ils ont créé leur structure, la réflexion et l'idée de Jackie Rousselot et Philbert Corbregeot était de se dire « oui » pour être inspiré par un discours, mais non pour ressortir sans outils. Ce qu'ils souhaitent apporter, ce sont des solutions pragmatiques pour les différents publics à l'écoute des conférenciers qu'ils ont, par ailleurs, minutieusement choisis pour prendre part à l'aventure. Leur ambition est bien laisser la porte ouverte à la mise en place et à l'action directement après un exposé. Un beau discours sans solution, sans outils, cela ne les intéresse tout simplement pas, car cela n'est pas tout simplement pas transférable en entreprise. Des conférences pour agir, voilà le slogan, la volonté et l'enjeu de Talent Latent & Co. Jackie est avec moi ce matin dans les studios de Dig Radio pour échanger sur ce sujet aussi vaste que passionnant. Jackie, bonjour. Bonjour Stéphanie. Bienvenue sur Dig Radio, je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup. Tu le sais, notre émission commence toujours par cette drôle de question qui est si tu étais une solution, eh bien quelle solution serais-tu, Jackie ? Alors je crois que si j'étais une solution, j'aurais aimé être une nouvelle écologie humaine. Ah, 2 beaux termes, dis donc. Ça veut dire quoi, ça ? Humaine, ça veut dire que j'aimerais créer des groupes humains qui soient complètement en cohésion avec la nature. Quelque part, de créer une pacification humaine avec la nature. Et on voit aujourd'hui qu'on vit un monde quand même très agressif, très dur, très agressif en règle générale, même au niveau mondial, avec des luttes d'influence, de personnes, de vues, où chacun se jette la pierre en permanence, et avec une agressivité sur la nature comme on n'a jamais connue, qui devient extrême. Et donc moi j'aimerais être cette solution qui arrive à créer cette nouvelle écologie humaine. On arrive à faire comprendre à l'humain que la nature c'est essentiel pour lui et qu'on peut concilier tout ça assez rapidement. Je sais que c'est un rêve. Mais qui sait, la différence entre un rêve et un objectif, c'est poser une date. Donc pourquoi ne pas poser une date pour commencer à avancer vers cet objectif ? En tout cas, moi, ce que j'aime avec cette solution, c'est que ça rejoint le choix de vos 2 axes d'intervention que j'ai évoqués en introduction, les ressources humaines au sens large et le sujet du développement durable. Pourquoi alors cette spécificité ? Peut-être que tu nous as déjà donné un début de réponse. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus ? Ce que je dirais, c'est que quand on a réfléchi avec Philbert à cette création de plateforme ou de bureau de conférenciers, c'est que Philbert, lui, est un passionné du potentiel humain, du développement humain dans l'entreprise, entre autres, et du développement professionnel. Moi, j'aimais ce sujet-là. J'aime bien ce sujet-là et me préoccuper et aider les gens dans leur développement personnel et sur le plan professionnel. Mais moi, je suis aussi un passionné d'écologie. J'adore travailler sur tout ce qui touche à la nature, à l'écologie en règle générale. Et on s'est dit ensemble, et on pense on est complètement complémentaires et on pourrait se spécialiser sur une plateforme de conférenciers avec des conférenciers très pragmatiques qui travailleraient uniquement sur ce sujet de développement humain et d'écologie, de développement durable.
Et donc, on a spécialisé la plateforme uniquement sur ces deux sujets-là. C'est un intérêt aujourd'hui de spécialiser une plateforme et d'être, je dirais, pointu, puisque vous, c'est votre choix. Vous avez fait le choix d'avoir aussi peu de conférenciers, à la différence d'autres plateformes, puisqu'il en existe beaucoup d'autres, des plateformes de conférenciers, mais qui peuvent parfois atteindre jusqu'à 1000 profils d'intervenants différents, qui complètent d'ailleurs eux-mêmes leur profil directement en ligne. Vous, c'était un vrai choix stratégique, déjà de connaître les conférenciers, de connaître leur sujet, qu'on puisse se mettre dans l'action derrière. Ça, c'était au cœur. Oui, ça, c'était au cœur de notre projet. Chaque conférencier, on les connaît, on les a rencontrés, on a travaillé avec eux leurs conférences. C'est-à-dire qu'ils viennent nous présenter leurs conférences ou les conférences qu'ils font et on les travaille avec eux, on les retravaille avec eux. Parce que l'objectif à la fin de la conférence, c'est que les personnes qui ont assisté à la conférence sortent avec des vrais outils pragmatiques à mettre en place le lendemain matin. Une sorte de plan d'action, en fait. Comme un plan d'action. Alors, pour mettre un parallèle assez simple, mais pour que les gens comprennent, c'est comme si on vous disait dans une conférence, vous auriez intérêt à pratiquer la méditation. Ok, sauf quand vous sortez de la conférence, qu'est-ce que vous faites ? On ne sait pas. On ne sait pas comment. On se dit, je devrais faire ça. Mais... Et puis, il y a le conférencier qui va vous dire, une des techniques pour bien manager, c'est de pratiquer la méditation. Et ce que je vous conseille, c'est de faire tel exercice et tel exercice et tel exercice. D'accord. Par exemple, d'inspirer ventralement avec 5 aspirations pendant 5 secondes, et puis de souffler, etc. Donc, de donner des exercices très pratiques. Et très faciles. D'accord. À mettre en place. Donc voilà, pour donner un exemple très rapide, mais pour illustrer mes propos. Donc ça veut dire aussi que ces conférences-là, elles sont vivantes, elles sont actives et elles sont exemplaires en fait, où on va pouvoir vraiment piocher de l'info et prendre exemple. Exactement, prendre quelques exemples. Moi je dis quand on sort d'une conférence et qu'on est capable d'utiliser 1 ou 2 éléments pratiques à mettre en place avec son équipe dès le lendemain matin, c'est gagné. Pour moi c'est gagné parce que l'investissement finalement qui va de 2 000 à 5 000 euros, grosso modo, pour un conférencier aujourd'hui, pour un bon conférencier pragmatique, quand on ramène ça à 30, 40, 50, 60 personnes, 80 personnes, 150 personnes dans une salle, si ces éléments-là sont mis en pratique, c'est finalement peu d'argent ramené à la journée de travail. Oui, très peu d'argent. Le retour sur investissement. Le retour investissement peut être très rapide. Complètement. Qu'est-ce que ça change selon ta vision des choses, justement en termes de transmission, ou plutôt peut-être de légitimité de transmission, d'avoir vécu les choses, parce que je sais que vos conférenciers sont des personnes qui ont été dans l'action, justement, dans le faire. Ils ont pu être managers ou d'autres, par exemple. Justement, ça relie le sujet d'avant, c'est-à-dire que ces conférenciers qu'on a sélectionnés, qui ont été des chefs d'entreprise ou des directeurs de département, ou qui ont vraiment pratiqué, qui ont eu vraiment un vécu managérial, professionnel important, peuvent prendre des exemples qu'ils ont vécu tout au long de leur carrière. Des exemples très pragmatiques, très simples. Et c'est ce qu'on demande à tous nos conférenciers, c'est vraiment de poser un sujet qui peut paraître compliqué apparemment, mais avec des exemples très pratiques et très simples. Et que l'utilisateur, ceux qui écoutent les conférences, les auditeurs, peuvent mettre en pratique. C'est aussi, moi ce que j'entends, c'est que c'est aussi une façon de placer l'humain au centre et pas seulement les concepts. Parce que ça peut paraître facile de venir exposer quelque chose qui serait une belle idée, un beau concept, une belle phrase toute faite, mais sans l'humain autour qui va s'en servir, à quoi ça sert ? Exactement. C'est ça que j'entends, moi, on évite surtout. même les concepts théoriques, c'est-à-dire que les concepts théoriques, on les évite vraiment. Et on essaie même maintenant, on travaille sur des mélanges de sujets qui peuvent paraître peut-être comme ça complètement paradoxaux et complètement hétéroclites. Je donne un exemple, on est en train de travailler sur une future conférence en duo, théâtralisée, parce qu'on pense que ça peut être vraiment quelque chose de fort, surtout en ce moment où les gens ne se voient plus, mais qui pourrait se faire à la fois en distanciel et à la fois pragmatiquement, où on mélangerait par exemple les 2 sujets complètement paradoxaux qui sont l'évolution de l'intelligence artificielle, ses conséquences, qui vont être nombreuses, et l'intelligence émotionnelle des collaborateurs qui est nécessaire derrière ça. Waouh, ça c'est un... Donc c'est 2 sujets qui sont quand même très très... On dit qu'est-ce que ça vient faire dans une même conférence ? Moi je pense qu'on peut construire quelque chose de très intelligent et de très utile pour les collaborateurs et surtout pour les chefs d'entreprise. Pour les chefs d'entreprise et les directeurs de département d'entreprise ou les chefs d'équipe sur ces sujets-là. Parce que l'évolution, par exemple, de l'intelligence artificielle qui va à une vitesse grand V, c'est-à-dire que tous les 6 mois, il faut se remettre à jour. Il faut se mettre à la place des collaborateurs derrière
quelles émotions ça crée. Ça crée des émotions terribles pour eux. Et les mélanger et dire comment on peut gérer ces deux sujets-là à la fois, ça me semble quelque chose d'inédit, de novateur. Et ça peut être théâtralisé. Ah, c'est chouette, c'est une très très belle idée, ça, une très belle idée. Donc c'est un exemple. Oui. Alors moi, si je me fais un peu l'avocat du diable, évoquer tous ces sujets-là et apporter des outils au quotidien aux équipes, ça pourrait quand même être le boulot des managers, non ? Je sais que toi, par exemple, tu as aussi été un manager quand tu étais dans d'autres vies professionnelles. Qu'est-ce qui t'a manqué finalement ? Qu'est-ce que tu as l'impression qu'il t'est manqué ? Qu'est-ce que ça t'évoque quoi, tout ça ? Oui, effectivement, parce que... j'ai assisté à beaucoup de conférences en tant que manager dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et effectivement, c'est assez rare d'avoir des conférenciers. On a beaucoup de gens qui sont conceptuels. Qui restent dans la théorie. Qui restent dans la théorie, qui sont vraiment dans la théorie. Et quand on sort de ces conférences, même parfois des entraîneurs de haut niveau, des choses comme ça, qui sont vraiment... qui sont dans des concepts managériaux très spécifiques ou très spécifiques, et qui fait que quand on est directeur d'un département avec une équipe de 25 personnes, par exemple, serait-ce que 25 personnes, on se dit, mais qu'est-ce que j'en fais demain matin de tout ça ? Je n'arrive pas à le transposer, en fait, à le mettre en pratique. Et donc, c'est ce qu'on a cherché à travers Talent Lato & Co, c'est vraiment d'arriver à trouver des outils simples, à travers des sujets parfois qui peuvent paraître compliqués. Si on revient sur le sujet de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, quand on le prend comme ça, c'est un sujet compliqué. Oui, apparemment pour les collaborateurs, pour les directeurs de département, à cause de l'évolution qui va très vite, etc. Mais on peut le vulgariser et on peut le dire là où ça va se passer, quelles conséquences ça va avoir, et donner des exemples très très pratiques et dire comment il va falloir gérer ça et quel outil on peut mettre pour le gérer. Et puis il y a d'autres endroits où on sait que malheureusement l'intelligence artificielle, il ne se passera rien. On a beau dire tout ce qu'on veut. L'intelligence artificielle n'aura pas d'influence à court terme. Peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, mais pas tout de suite. Tu as évoqué à plusieurs reprises, et je rebondis là-dessus, la simplicité. Simplifier pour toi, tu l'as évoqué plusieurs fois, c'est avoir du bon sens. On ne sait plus faire simple et transmettre le bon sens aux gens. Non, on sait plus transmettre le bon sens. On complexifie beaucoup de choses, on magnifie beaucoup de choses, je pense. Je vais prendre un exemple très simple, par exemple, que moi j'ai vécu durant ma carrière. C'est que quand j'avais fait mes études, moi, on faisait une école de commerce, une école de distribution. Aujourd'hui, on ne fait pas des écoles de commerce ni de distribution, on fait une école de management. Tout à fait. Donc, moi, je ne connais pas d'étudiants qui sont sortis de l'école du jour au lendemain en étant manager. Je ne connais pas, ou très peu. En tout cas, moi, je ne connais pas directement. Il y en a peut-être, mais... Donc, on habitue les gens à des concepts finalement qui sont assez compliqués, et au lieu de leur apprendre, par exemple, je sais pas, les forces, les risques... sur un produit, par exemple, ils ne connaissent pas eux-mêmes leur produit. Et pourtant, c'est simple, finalement. Voilà, c'est simple. C'est pas si compliqué que ça. Voilà. Sur leurs produits eux-mêmes, ils devraient connaître, par exemple, la règle, ce qu'on appelle les 4P dans le commerce. Produit, prix, place et promotion. Et bien souvent, on passe à côté de l'essentiel, on passe à côté de l'essentiel. Et donc, on n'a pas les outils simples de gestion, de relations clients très simples, à mettre en œuvre pour que le client soit satisfait. Parce qu'au bout du compte, pour l'entreprise... C'est quand même ça. C'est la satisfaction du client. À tout prix. Et j'ai l'impression que dans beaucoup de domaines, par la complexification, on a oublié le but final, qui est la satisfaction du client. Et donc, nous, à travers nos conférences, c'est simple. Le concept est très simple. C'est le client, il est satisfait de la conférence ou il est remboursé. D'accord. Donc ça, c'est posé, c'est acté, et voilà. C'est très simple. C'est intéressant tout ça, hein, et ça positionne cette simplicité qui finalement est une complexité. C'est le fameux less... comment ça déjà, cette petite citation less is more ou quelque chose comme ça. En gros, plus on en fait, plus c'est simple. Enfin, c'est compliqué d'arriver au simple finalement, à la pureté de la chose, quoi. Tout à fait. Il y a même un livre qui a été écrit là-dessus. C'est vrai que c'est très compliqué de faire simple. Contrairement à ce que donc ça demande beaucoup de travail. Et comme je le disais au début de l'interview, on a beaucoup de travail, on travaille beaucoup avec nos conférenciers pour ressortir cette simplicité. Ressortir cette simplicité et ressortir les éléments pragmatiques. Okay. Parce que souvent les conférenciers oublient ça. Ouais.
Jackie, c'est super, tout ça, ça donne envie d'aller écouter ces conférences. J'ai une dernière question pour toi. Je sais qu'avec Philbert, vous êtes tous les deux des hommes de projet, des hommes d'action, vous êtes visionnaires, avant-gardistes même un petit peu, j'irais même jusqu'à dire, et vous êtes aussi expérimentés. Qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous, ça, en plus, pour toi, ce projet et cette ambition de Latent Talent & Co? Moi, c'est la passion de transmettre, la passion de la transmission. J'adore être au milieu des jeunes, déjà, au milieu des jeunes générations. Et je pense que l'expérience n'a pas tous ses atouts, loin de là. Mais quand l'expérience est tournée positivement et qu'elle ressort les points positifs, tous les points positifs qu'on a pu rencontrer, et qu'on les met au regard des jeunes générations, et qu'ils les perçoivent et qu'ils les prennent, ça peut faire que des bonnes choses, au bout du compte, ça peut que fleurir. Ils peuvent mêler avec ce qu'eux savent et comment ils ont envie de voir les choses. Donc j'ai essayé d'amener dans leur jardin des belles fleurs à planter. Des belles graines, Des belles graines, des belles fleurs à planter. Et puis en espérant que ces fleurs, elles fassent un beau bouquet. Elles fassent des beaux bouquets un jour, voilà, exactement. Merci beaucoup, Jackie, pour toutes ces précisions. Tu le sais, dans notre émission, on joue au portrait chinois. Alors, je vais tout simplement te poser quelques questions. Donc, si tu étais, un orateur inspirant. Un orateur inspirant, celui, je pense, qui m'a le plus inspiré dans ma carrière et que j'ai le plus écouté, c'est Nelson Mandela. Ouais. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Voilà, exactement. Si tu étais une conférence réussie. Une conférence réussie, c'est une conférence, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une conférence réussie pour moi, c'est une conférence où chaque orateur repart avec un outil ou un conseil. Chaque participant, pas chaque orateur, excusez-moi, chaque participant repart avec un outil à mettre en place pratiquement concret le lendemain matin dans son entreprise. Okay. Si tu étais une croyance. Une croyance. J'aurais aimé être un père nature. Ok. C'est beau ça. Si tu étais un besoin. Si j'étais un besoin, ça serait la transmission. Transmission, ouais. Et enfin un talent. Un talent, rassembleur. Rassembleur, fédérateur. Rassembleur. Ouais, ça te va bien ça. Je valide. Il nous reste une toute petite chose à faire, Jackie, tu le sais, tu as le tas de cartes devant toi. Je vais te laisser prendre une carte, entre guillemets, au hasard. Voilà, et nous évoquer ce que la carte que tu as tirée t'évoque. C'est quoi cette carte qui te fait tant sourire ? Alors la carte qui me fait sourire, c'est la bienveillance. Ouais. Il se trouve que c'est une des 4 valeurs qu'on a chez Talent & Co. Donc la première, c'est la simplicité, on en a parlé tout à l'heure. Et la deuxième, c'est la bienveillance. C'est-à-dire vraiment d'écouter les gens. La bienveillance, pour moi, c'est pas... La bienveillance aujourd'hui, c'est souvent une notion qui est mal prise, qui est mal entendue, je trouve, qui est un peu galvaudée. Mais quand elle est prise très positivement, c'est-à-dire avec beaucoup de hauteur, elle permet d'écouter les gens, de prendre du recul, d'écouter leurs besoins et d'accueillir. D'accueillir les gens et donc de répondre, de les satisfaire. Ah là là, ces petites cartes, c'est bien toujours, ça fonctionne toujours cette synchronicité. C'est un beau mot de la fin, c'est une belle carte inspirante. Sachez en tout cas que si vous avez besoin d'informations, vous trouverez toutes les informations sur le site internet donc de Talent Latent & Co. www.talentlatentco.com. Voilà, où vous avez toutes les infos. Vous avez toutes les informations, les numéros de téléphone, les mails. Prendre des idées et des options pour d'éventuelles conférences en entreprise à venir. En tout cas, oui, ou tout renseignement possible. Jackie, je te remercie de ta venue dans nos studios de Dig Radio. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente journée même. Et moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Et puis dans l'attente, si vous avez envie d'écouter à votre gré En avant vos talents, eh bien, les podcasts de l'émission sont disponibles à chaque instant. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Merci Stéphanie.